que ça vous intéressera ou vous relaxera peut-être. C'est parti, je vais commencer avec le premier produit qui est un produit de teint de la marque Herborian. Il s'agit de la Super Bébé au ginseng. C'est une crème soin couvrante anti-imperfection avec un SPF de 20 à l'intérieur. Et elle est réputée pour être plus couvrante que la bébé crème originale. Super Bébé camoufle même vos imperfections, rougeurs et taches pigmentaires. Grâce à sa texture légère et confortable, elle laisse un fini velouté naturel et un teint parfaitement unifié. Ça fait à peu près, depuis le début de l'été, 2 mois, quelque chose comme ça, que je la porte. Pas quotidiennement, mais à chaque fois que je me maquille, c'est ce produit que j'applique sur mon teint. Et je l'adore, elle est complètement validée. Je voulais un produit couvrant, mais qui laisse un fini naturel et qui se fonde parfaitement avec la texture de ma peau. Et c'est ce que j'ai réussi à obtenir avec cette crème teintée, cette bébé crème, bébé crème, bébé crème. Je vous la montre de plus près. Elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Donc c'est supposé être un soin en même temps qu'un produit maquillage. Alors personnellement j'ai déjà une routine soin de la peau bien complète qui agit sur mes problématiques de peau. Alors je ne saurais dire si elle est réellement efficace pour diminuer les boutons ou l'aspect des cicatrices, des rougeurs, ce genre de choses. Mais je peux vous dire qu'elle est très confortable à porter et que le rendu est vraiment super joli. Moi c'est la teinte nude, je crois. Attendez, oui c'est ça, nude, 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 nude. Et elle s'adapte parfaitement à ma carnation, carnation. J'adore ce produit. Ensuite on a un deuxième produit teint. Cette fois-ci c'est un anti-cerne correcteur de la marque Maybelline. Maybelline, New York. Je l'ai acheté en Espagne, donc il y a le nom en espagnol Borador. Ça veut dire quoi Borador? Ça veut sûrement dire anti-cerne, non, correcteur, Borador. Dites-nous les Espagnols. Ouais, donc tout ce qui est produits cosmétiques, les parfums, les crèmes, le maquillage, c'est moins cher à la frontière espagnole, d'une dizaine d'euros, voire un peu plus parfois, donc ça vaut le coup pour nous d'aller se fournir là-bas. Après il n'y a pas tout, mais les plus grandes marques, les plus populaires, elles y sont. Et il est connu, hein, ce correcteur, vous avez sûrement dû déjà l'apercevoir en rayon ou sur d'autres vidéos beauté, make-up. L'embout en mousse est très 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 pratique. Je sais qu'il y en a qui l'enlèvent, mais moi j'aime beaucoup cette sensation douce sur le dessous de mon œil. Je l'ai pris en teinte 0,0. C'est très très clair. Et c'est ce que j'aime pour illuminer cette zone là. Donc je l'applique comme ça en faisant des petits points. Et ici aussi pour un effet un peu regard lifté. Et ensuite j'estompe avec mon beauty blender. Parfois je l'applique aussi localement sur des zones un peu rouges. Et ça marche très bien.
passe à un autre produit teint, dis donc. Décidément. Là, nous avons un produit de chez Kiko. Kiko, c'est une poudre fixante que j'applique par-dessus tous les produits liquides afin de fixer le maquillage et de réduire l'aspect des pores aussi. Donc je l'applique avec cette houppette intégrée. C'est très pratique. Par contre, il est vraiment peu pratique à transporter. Assez gros, assez imposant le packaging. Donc pas tout avoir. De toute façon, je voyage pas beaucoup en ce moment, donc il reste chez moi sur ma petite commode make-up. Et ça lui convient très bien. Donc c'est une poudre qui est translucide. Enfin, elle paraît blanche, mais le fini est transparent. Je cherchais une alternative à la Laura Mercier qui est excessivement chère. Et j'avais trouvé ça chez Kiko. C'était la nouvelle collection il y a quelques mois. Je l'ai acheté, je l'ai testé et je l'ai validé. Ça matifie le teint pour toute la journée. Et ça floute vraiment très bien les pores que j'ai particulièrement apparent sur la zone T. Donc ça fait le job. Ça fait le job et je pourrais la racheter sans problème. Mais j'en ai encore pour quelques temps quand même. Pour quelques temps. Attends, je vais t'en appliquer un peu. Ici sur tes petites joues. Ici sur ta petite joue. Ton petit menton. Ton petit nez. Non, je te dis pas que t'es une bouffe, hein. Je te dis juste bouffe, c'est le bruit pour moi que fait la houppette sur ta peau. Tac. Ensuite un autre produit teint, c'est le dernier, c'est promis. C'est un bronzer de la marque Guerlain. Terracotta. Donc ils sont assez connus, réputés. C'est pas nouveau, hein, c'est un vieux de la vieille. Et il est en teinte light. Enfin, c'est pas vraiment un bronzer, c'est une poudre éclat bonne mine, légère et longue durée. The Sunkissed Healthy Glow Powder en teinte 01 clair doré. Je l'ai eu à mon anniversaire de la part des parents de mon copain. Et regardez-moi cette beauté, c'est de toute beauté. On a 3 différentes poudres compactes à l'intérieur.
Sized Eye. Oui, je l'ai enfin acheté, je me suis fait complètement avoir par le marketing autour de Bambi parce que je suis une grande fan de Bambi. Je n'avais pas acheté le premier, il me tentait moyennement, mais là quand j'ai vu que sur le packaging même du mascara ils avaient mis Bambi, voilà, je me suis dit ils ont eu l'audace, vas-y, il en faut pas plus pour m'attirer. Je me suis pas plus renseignée que ça, j'ai pas regardé trop d'avis, juste je l'ai acheté en Espagne aussi et je l'adore au final, je l'adore déjà. Pourquoi? Première raison, la brosse est en silicone et c'est mon type de brosse préféré, je trouve qu'elle sépare bien les cils et qu'elle a un rendu assez naturel, donc elle permet de donner un rendu assez naturel aux cils. C'est assez modulable. La couleur elle est parfaite, enfin, c'est un noir très intense. Il tient toute la journée, il fait pas de chute bizarre. Vous savez, ces sortes de poussières noires qu'on peut retrouver en dessous de son œil quand on a un mascara archi pourri. Ça ne fait pas ça. C'est un bon mascara. Voilà. Un bon mascara de grande surface. Et ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté un. Parce que c'est vrai que d'habitude je les boude un peu et je favorise les mascaras de chez Sephora par exemple. Que je trouve généralement de meilleure qualité et je trouve qu'ils durent plus longtemps. Qu'on utilise le produit à l'intérieur moins rapidement qu'avec les mascaras de grande surface, mais celui-ci je l'utilise depuis plusieurs semaines et il fait toujours le taf, il est toujours nickel. Dernier produit maintenant, c'est un produit pour les lèvres, j'en ai qu'un seul à vous présenter. Je porte beaucoup de gloss, je pense que vous avez pu le remarquer dans mes vidéos. Aujourd'hui c'est un rouge à lèvres mais que j'ai appliqué
le truc, ça lui donne une brillance, un côté shiny.